C'était avec vous, Alamine Senghor. Merci Birahim Touré. Le jour aujourd'hui donc sera célébré le Gamou au Sénégal, Tivaouane et tous les foyers religieux dans la ferveur. Le sens du Gamou, s'exclame le journal sur le quotidien ce matin qui en a parlé. Ce qu'en dit l'islam, l'œuvre de Maodo à la une du journal, mais aussi donc dans sa page 4 et 5. Tout à retrouver dans le quotidien Solo ce matin qui encore une fois parle de cette visite du premier ou de ces visites du premier ministre sénégalais Ousmane Sonko qui a décliné l'invitation en France donc de l'édition BP, la 11e édition de BP France Inno Generation. Le premier ministre français attendu prochainement à Dakar. Le premier ministre sénégalais, chef du gouvernement, sera donc les 8 et 12 septembre donc aux Émirats Arabes Unis avant de se rendre à partir du 13 à Milan où il rencontrera les Sénégalais, bien entendu, donc établis en Italie, en Espagne et les pays limitrophes. Toujours à la une du journal, donc sur le quotidien Il Canari, 16 émigrés sénégalais arrêtés pour actes de barbarie. Le quotidien revient donc sur tous les détails à sa page numéro 2. Un accident de circulation qui donc a été enregistré hier sur l'axe Linguère-Matam, une collision entre un minibus et un camion qui fait déjà donc 5 morts et 15 blessés. Selon donc le bilan en tout cas des premiers chiffres qui ont été donc donnés à l'issue de cet accident. Les Échos revient sur cette visite du premier ministre sénégalais Ousmane Sonko alors qu'il était donc annoncé avec insistance en France le 28 ou le 26 septembre prochain. Ousmane Sonko zappe Paris donc pour l'Italie, c'est ce qu'a dit le journal Les Échos ce matin. Il annonce un empêchement lié à son agenda à la suite d'un communiqué rendu public hier par la primature. Il préfère rencontrer les Sénégalais d'Europe en Italie. Est-ce à cause de ces sorties polémiques ou à un éventuel accueil hostile? L'interrogation a été posée par nos confrères du journal Les Échos qui reviennent encore une fois au Sénégal pour parler de justice, notamment la libération de Lat Diop, l'ancien directeur général de la LONASE. Le parquet dépose un mémoire de refus de sa libération. L'acharnement continue, a dit le journal Les Échos ce matin sur la personne de Lat Diop. Vox Populi revient sur le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au palais présidentiel, présidé effectivement par le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko, dans sa communication, a surtout fait focus sur la publication systématique des PV, des enquêtes, ce qui irrite le premier ministre. Ousmane Sonko a dit le quotidien Vox Populi ce matin, il veut boucler les fuites qui inondent réseaux sociaux et justement donc la presse sénégalaise. Ousmane Sonko insiste sur la sécurisation de documents de procédure judiciaire. Toujours à la une du journal Vox Populi qui revient encore une fois donc sur les détails de ces propos du premier ministre Ousmane Sonko hier dans sa communication au Conseil des ministres et de prendre toutes les dispositions donc nécessaires à cet effet, notamment à la sécurisation des publications, notamment des PV d'enquête. C'est ce qu'a parlé le premier ministre Ousmane Sonko hier. À l'occasion de ce Conseil des ministres, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a surtout fait le focus aussi dans sa communication sur l'inondation. Eh bien, il faut le dire, le président Diomaye décrète le programme national de prévention et de gestion des inondations à l'horizon 2050. Le quotidien Sud Quotidien revient sur le Maulid 2025. La communauté célèbre Mahomet, paix et salut sur lui. À Tivaouane, c'est la ferveur. À Kaolack aussi, dans d'autres cités religieuses. Notez que l'info parle de Tivaouane et de Medina Baye, au cœur battant du Sénégal. La ferveur spirituelle et l'affluence des fidèles, l'effervescence religieuse monte d'un cran, nous informe justement les quotidiens. À Touba aussi, sachez que Serigne Touba avait donc sa manière de célébrer ce jour, notamment donc la célébration du Maoulid. Le quotidien Direct News a fait focus sur cela et est revenu encore une fois donc sur cette dimension spirituelle de Serigne Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Le quotidien Walf Quotidien toujours donc notamment dans cette célébration du Maoulid à Tivaouane et à Kaolack, les chemins de la foi, comme l'a dit le quotidien donc ce matin. Le quotidien de Madiambal Diagne revient sur la célébration du Gamou. Une fois un pays, a dit le journal ce matin, à sa une, Tivaouane, une si, et pour revenir donc pour parler de si longue histoire, mais si reprend donc le nom de El Hadji Malick Sy, le fondateur de la confrérie. En tout cas, celui donc qui a justement incarné la confrérie Tidiane au Sénégal. À Kaolack, cœur de la Faïda, une nuit sans lumière partout dans le pays, a dit le journal ce matin à sa une. Et il est revenu encore une fois, le journal donc quotidien, sur la visite du premier ministre Ousmane Sonko en Italie, notamment donc sa déclinaison de cette invitation de BPI France Sonko en presse campagne de la diaspora, a dit le journal ce matin. Donc encore une fois
allons revenir sur ce sujet lié à l'immigration irrégulière, l'accusé d'actes et barbarie durant leur traversée. 16 Sénégalais arrêtés aux îles Canaries. Le quotidien Yor revient encore une fois donc sur ce gamou. Niass, Tafsir, Ahmadou, Ndjegen et El Hadji Malick Sy, foi, spiritualité et rayonnement social au cœur du soufisme sénégalais, dit donc le journal ce matin. L'accident de circulation en cette période de transport du Gamou 2025, 20 accidents, 5 morts et 55 blessés. C'est ce qu'a donc informé justement les forces de l'ordre sénégalais. Eh bien, sachez que 2582 gendarmes sont déployés à Tivaouane en ce moment. 271 interpellations ont été effectuées. 294 motos et 37 véhicules saisis, 1000 policiers mobilisés dans la ville de Kaolack. Et pour parler de sport bouclé, bien entendu, donc, Rewmi Sport fait le focus sur l'équipe nationale du Sénégal, notamment ce match qui se jouera demain, puisque nous sommes à la veille de ce match. Donc, je rappelle que la conférence de presse se tiendra aujourd'hui après la séance d'entraînement des Lions du Sénégal à Diamniadio, au stade, bien sûr, Maître Abdoulaye Wade. Le quotidien Rewmi revient pour dire que les Lions prêt à rougir demain donc face au Soudan en ce même moment. Eh bien, sachez que le jeune Sénégalais Iliman Ndiaye, qui est présentement donc à Everton, qui est d'ailleurs, en tout cas, l'une des stars de ce club, puisque on l'a vu portant le dossard numéro 10, mais de l'autre côté, faisant des efforts, notamment donc dans le cadre de ses résultats et qui est très constant, en tout cas, dans ses prestations. Eh bien, selon le quotidien ce matin, beaucoup de clubs étaient venus, en tout cas, pour, dirait-on, séduire Nicolas Jackson et l'amener, notamment l'AS Milan. Everton a tout bonnement refusé une offre XXL de 46 millions d'euros. Cela montre que Everton tient justement donc à son jeune joueur, Nicolas Jackson. Pas Nicolas Jackson, mais Iliman Ndiaye, Birahim Touré. Merci à vous.